dames, bien le bonjour, on y est, 61e épisode du Juste Bistrot. On les compte, hein. On les compte, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'on se retrouve toujours au même moment, mais qu'importe, ça fait 61 fois qu'on se retrouve, 61 doses de plaisir. J'espère que vous allez bien les amis. On commence un petit peu en avant, je vous l'avais promis, hier la matinale a été plus courte. Ouais, ça a été court. Il y a eu le tournage avec Lucas Marchand, l'ami Lucas Marchand, que vous allez retrouver ce soir sur Juste Milieu, où on va parler économie, c'est économie finance, hein, c'est la nouvelle émission sur Juste Milieu, tous les 15 jours, l'info de l'écho, parce qu'il y a tout sur Juste Milieu. C'est ce qu'on aime. Donc voilà, je vous avais promis, comme ça a été un peu écourté hier, on se retrouve aujourd'hui. J'espère que vous êtes au taquet, et non pas au touquet. Voilà. Petite vanne de merde, mais ça fait toujours plaisir. Merci à mon Seb361209 qui vient de sub, c'est le 7e mois. Et merci également à Tamalou, hein, Tamalou qui a sub aussi. Et alors lui, c'est le 4e mois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et merci à Silla1206 également qui vient de sub, 4e mois consécutif. On embrasse les dom-toms. Alors, je vois dans le chat, effectivement, on se pose les vraies questions. Ferait-il moins chaud en Suisse? C'est IMD 81 et je vais pas vous mentir, c'est vrai que ça redevient un petit peu friscos. Et puis bon, j'ai conduite cet après-midi, donc je me dis la conduite en pull, j'ai une dégaine de daron derrière, je peux conduire un Fiat Multipla. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc ouais, j'ai mis un petit pull. On bricole, hein. Donc voilà, un petit peu. Là, du côté de Lausanne, on est autour de, ouais, c'est du 24-25 degrés, un grand max, hein, cet après-midi. C'est couvert, il y a du nuage, tu sais pas, il peut pleuvoir. Ah, il fait humide, on se croirait dans le slibard d'une influenceuse à Dubaï. Donc c'est vrai que non, voilà, il y a le petit pull qui est sorti, un petit classique. Voilà, je peux vendre des aspirateurs comme ça. C'est mon côté Xavier Bertrand, donc on papote vêtements, mais aujourd'hui beaucoup de choses des amis qui arrivent. On va parler Ursula von der Leyen, on va parler Elisabeth Borne, on va parler Covid-19. Ah, il y a de quoi faire. Il y a de quoi bricoler, mais d'abord on discute un peu entre nous. Attends, on est des gens polis ici. Donc, on a tous les amis qui sont là. Je salue Matsuflex, que j'embrasse. J'ai bien reçu ton mail, t'inquiète. Eh oui, parce que vous êtes des fortiches. Vous m'envoyez parfois par mail des infos que je réutilise pour les vidéos. Donc merci mon Mathieu Flex. Ce sera dans la farce tranquille ce que tu m'as envoyé. Merci à toi. C'est pour toi. C'est un moment, ce sera pour toi. Ce sera ton moment. Voilà. Que les choses soient claires. Merci à tous les copains qui sont là. 7763, IMD80, John Digger, Alpha 40. Il y a Foll Cloche, qui dit bonjour Rémi, bonjour tout le monde, belle vanne, merci. Folle cloche, je sais pas comment on dit, on va dire folle cloche, mais je suis pas sûr du mot. Donc, voilà, salut à Ishiro13 également, un petit nouveau première fois sur le chat qui dit Bajned à tous, un Bajned, bonjour à nos amis du monde moderne qui sont là, qu'on embrasse, bonjour à tout le monde. Voilà, de manière générale. Mais oui, il y a Steph C et Roma83 qui dit ouais, t'es en avance. Mais oui, je vous l'ai dit qu'on allait faire plus long aujourd'hui. Ah voilà, on se détend, hein, tranquille. Merci à Zara Zavich qui vient de sub, 3e mois d'abonnement. Il y a de la fidélité. J'ai l'impression qu'il s'y frotte, s'y pique. Quand on goûte au juste milieu, on y reste. C'est vrai. Même moi, je me suis abonné hier, je dis mais je suis con quoi. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est complètement fou. C'est complètement fou les amis. Rien que pour ça, on va trinquer. Une goutte de kawa, putain. Et alors, on n'est pas bien là? On n'est pas sympa? Il y a l'Unicoala qui vient de sub également. Vous êtes en très grande forme. C'est le 2e mois. Merci l'Unicoala. Merci beaucoup. Il y a la silhouette qui dit Rémi, tu es tenté à prendre la nationalité suisse un jour si tu restes là-bas. Alors on n'y est pas, hein, parce que je crois que c'est 10 ans. Il faut 10 ans sur le sol suisse. Et puis non, la question n'y est pas. Si tu veux, moi le but du jeu, je me dis au rythme où vont les choses, je vais finir exilé si tu veux. Exilé ou réfugié politique. C'est ce que je me suis dit en fait. Merci à Amélie ISM qui vient de sub également, c'est le 2e mois. Merci beaucoup, chère Amélie. Bonjour à toi. Elle dit hello. C'est de l'anglais, j'ai des notions. Ça veut dire bonjour. Ben, hello. Hello to you, my dear friend. Je pourrais postuler roi. Rémi 2. Comme ça. Parce que quand t'es roi, t'as l'air grave comme ça. Il y a des Babybel au frais? Oui, tu m'en amènes. Et je veux jouer avec la cire. Parce que t'es roi en fait. Tu peux décider. Donc, non, c'est vrai que
au début, voilà, je vous ai déjà raconté. Oh, on papote aujourd'hui. Je suis détendu parce que ce que je vais vous mettre derrière, il va y avoir de l'instant grognon. Je préfère vous prévenir. Ah, il y en a une autre, il y en a une, elle a pété les plombs. Je vous tease. Je peux pas en dire plus, mais on va faire de l'actu aujourd'hui. Il y a de quoi faire. Euh, ouais, je te raconte. Je suis arrivé en Suisse. Au départ, c'était pour un stage de 6 mois. Je voulais bosser en maison d'édition. Je trouvais une maison d'édition. Je fais mon stage. Je dis bon, je fais 6 mois, puis je reviens en France. Merci, salut à Gini 1. Bonjour Belgique, qui dit bonjour, bonjour la Belgique. Et le truc, c'est que je m'étais dit, je fais 6 mois, puis je voulais bosser en maison d'édition en littérature française. Tu vois. Et je suis tombé amoureux du coin. Je me suis fait une bande de copains, je rencontrais des gens, une personne, on sait pas, la vie, un milieu, on sait pas. Et bon, bah, de fil en aiguille, me voici, si ça fait 3 ans et demi que je suis dans ce coin. Et c'est vrai que c'est chouettos. Mais je me dis, quand tu vois les embrouilles d'amis youtubeurs, alors on n'apprécie pas. Ils sont peut-être plus musclés, j'en sais rien. Mais, enfin, plus musclés dans le discours, je veux dire. Puis même dans les faits d'ailleurs. Mais je pense à un Papacito, par exemple, qui quand même fait l'objet de garde à vue, de poursuites judiciaires, de choses comme ça. Il y a quand même plusieurs youtubeurs qui se font embêter. Et c'est vrai que peut-être que, attention, peut-être que c'est de la parano, j'en sais rien. Hein. Mais je me dis, au rythme où on vend les choses, je préfère rester avec les vaches à brouter un pré-helvète. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit. Donc ouais, non, non, écoute, franchement, c'est chouette. Je me suis bien établi. J'ai mon appartement, je suis content comme tout. J'ai des bibliothèques avec des livres. J'ai de quoi bouffer. On est le roi du pétrole. Donc je veux pas m'amuser à revenir à Paris. Tu vois. Euh, non, 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 Lausanne, c'est bien. Lausanne, c'est chouette. T'as le lac, sorte de grande flaque. T'as la montagne. Alors, j'ai jamais foutu un pied sur un ski, mais je fais des raquettes. C'est bien les raquettes. Donc voilà. Mais j'ai la famille en France, il y a les amis, tu vois. Donc je reviens de temps en temps. Je serai à Annecy ce week-end, tu vois. Je pars en week-end, tranquille. On promène. J'aurais peut-être un pull, on sait pas. Donc voilà, non, mais c'est que du plaisir. Et c'est vrai que bon, bah voilà, aujourd'hui, l'aventure juste milieu grandit du côté de la Suisse. Et au début, il y avait un peu ce côté, bon, c'est une vanne et tout. Presque pour être honnête avec vous, j'osais même pas trop le dire parce que c'est vrai que tu parles d'actu française et tout. Bon, t'es en Suisse, machin. Mais en fait, aujourd'hui, je me sens presque réfugié politique. Hein, je vous le dis. Hein. C'est très sérieux. Bon, attention, je suis pas Julien Assange, on soit bien d'accord. Parce que d'ailleurs, Julien, voilà, hein, c'est toujours l'éternel débat. Julien Assange, lanceur d'alerte, que personne ne veut récupérer chez lui. Ça en dit long sur le rapport à la liberté de la presse. Sauf, il me semble, quelques membres des Insoumis. Peu de gens se sont mouillés là-dessus. Donc, euh, donc voilà, non mais c'est vrai que... Alors, on va commencer, voilà, on va commencer. Oh attends, il y a Cuc666 qui dit Rémi, je suis moniteur de ski, tu m'invites et on fait ski et raclette. Alors déconne pas, hein. Déconne pas parce que t'es dans quel coin? Si t'es pas loin des Alpes, il y a une rigolade à faire. Oh, pardi. Ah oh là là, parce que Edouard, lui, c'est un fortiche. C'est un fortiche en ski. Edouard, il est très fortiche, moi je suis nul. Et rigole pas, parce que ce serait cocasse. Tu sais, puis on filme ça, on fait une déconne. Ah là, il y a de la cascade, c'est vidéo gag. Hein. Je sais pas si t'es dans le coin des Alpes, mais tu me tiens au courant. Tu m'envoies un mail. Tu m'envoies un mail. On peut se faire un truc au ski, ça peut être sympa, tu vois. La juste glisse, voilà, c'est pas mal, tu vois, il y a un truc. Non, non, écris-moi par mail. Écrivez-moi d'ailleurs, ceux qui veulent me parler. Je fais gaffe, j'essaie de répondre à tout le monde. Alors, parfois, ça passe entre les mailles défilées. Je m'excuse, hein, mais je fais au mieux et vous êtes beaucoup, mais c'est normal, on répond aux copains. Regardez, je vous mets l'adresse, paf, voilà, si tu veux écrire, t'envoies le mail, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que ça peut être une rigolade. Après, moi, je suis quand même meilleur à l'apéro. Là, il y a une souplesse articulaire qui reste assez impressionnante. Donc, on va parler quand même un petit peu de l'actualité parce que je suis pas là pour vous raconter mes vacances non plus. On va pas se mentir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on commence effectivement, la transition est toute trouvée. Attends, quel est le cher ami? Il y a Montbignan, déjà, que j'embrasse Montbignan, qui a dit le livre de l'humoriste qui a été interdit par Bolloré. Effectivement, c'est Guillaume Meurice qui a fait un livre. C'est Le Monde qui a révélé ça. Et le groupe Editis, détenu par Bolloré, Vincent Bolloré, groupe Editis qui regroupe beaucoup des plus grandes maisons d'édition françaises, et en fait ce qui a empêché la sortie du livre, parce qu'il y avait une vanne justement sur Bolloré.
Bon, le Monde révèle ça en prétendant faire son boulot, en prétendant être les détenteurs de la déontologie. Le Monde qui a retiré une tribune sur l'Algérie après qu'un universitaire a critiqué le discours d'Emmanuel Macron qui parlait d'une histoire d'amour avec l'Algérie, ce qui est quand même une négation, enfin, ce qui est, on va dire, des angles un peu arrondis sur la réalité de l'histoire, et le Monde a retiré la tribune, voilà, en expliquant que oui, mais la phrase était mal interprétée, tout ça. Donc, quand le monde donne des leçons de déontologie, on repassera. Maintenant, je dis pas que ce que fait le groupe Editis, c'est bien, qu'on soit bien d'accord. Sauf que le groupe Editis, c'est une entreprise privée, et malheureusement, ils font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la question se pose de savoir la différence privée-publique. Est-ce que c'est pour autant une garantie du rejet de la censure? Voilà, ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, oui, c'est tout à fait scandaleux, parce que même si je suis pas un grand fan de Guillaume Meurice et plus largement de France Inter, je trouve cette décision assez scandaleuse, mais qui va dans le sens du moment, hein, qui va dans le sens du moment. Et, mais je pense qu'on ne peut pas non plus faire l'économie de regarder la situation pour ce qu'elle est et de regarder quand même d'où provient Guillaume Meurice, c'est-à-dire du service public de France Inter, qui est, on le sait, une chaîne de radio et plus largement le service public qui lui-même est quand même assez prompt parfois à ne pas faire entendre tous les messages, tous les sons de cloche, voire à critiquer certaines idées plus que d'autres. Donc, est-ce que c'est l'arroseur arrosé? Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même tout mettre sur la table et regarder ça avec honnêteté et ne pas se contenter de dire Bolloré, extrême droite, les nazis. Voilà, tu vois, t'as vu juste mis d'entrée, hein, paf, paf, ça distribue, hein. Il y a un côté, ouais, il y a un côté, ouais, c'est la ligne, hein. On s'invente pas, hein. On s'invente pas. Donc, ça, c'est pour aujourd'hui. Alors, du côté de l'actualité, on va commencer à faire un petit tour un peu sur Twitter, puis on reparlera après, les amis, bien sûr, vous inquiétez pas. J'ai un œil sur le chat, on va papoter jusqu'à 12h30. Après, un peu plus même. Après, j'ai une souplette et conduite cet après-midi. On est vendredi, c'est conduite. À base de gros vroom vroom. Là, on est pas mal. Il y a du progrès. On va voir. On va voir ce qui se passe. Donc, c'est pour ça. Je vous abandonne vers 12h30, mais tranquillement. On va commencer l'actualité du jour avec une bombe hein, qui devrait tomber très bientôt. Voilà, on le dit. Une bombe qui devrait tomber très bientôt avec Romain Molina. Merci à Funky Duo qui était Rémi Montel. Merci beaucoup camarades qui viennent subprime, c'est le deuxième mois, c'est que du plaisir. Romain Molina, on le sait, qui donc ce journaliste d'investigation sportive, une personne que j'admire véritablement, qui a sorti des révélations sur le monde du sport, notamment le football, des révélations graves pour certaines qui ont été relayées dans le Guardian. C'était cette affaire en fait de la fédération de football au Gabon qui cachait un scandale de pédocriminalité, scandale qui avait été plus ou moins étouffé par la FIFA. Et Romain Molina, on le sait, on l'attend depuis un certain temps, devrait sortir aujourd'hui des véritables bombes sur la fédération française de football, des bombes qui pourraient entraîner la démission jusqu'au plus haut niveau de la fédération, à savoir Noël Le Graët, le président, qui a lui-même annoncé il y a quelques jours sa démission d'ici la fin de l'année, suite à un premier scandale de harcèlement qui avait été révélé par le magazine SoFoot. Et donc on a déjà un contexte où on sent que la Fédération française de football commence à trembler et Romain Molina devrait lâcher aujourd'hui le dossier. Il le dit, regardez, il a tweeté ça notamment le 13 septembre en disant ce sera un beau vendredi, c'est aujourd'hui que tout ça devrait sortir. On a notamment un journaliste espagnol, Andrés Rubria Ramos, qui a dit ce monsieur va écrire l'histoire aujourd'hui, il va faire tomber plusieurs têtes dans le football français. Donc, à voir. Je n'ai aucune idée, sincèrement, de ce qui va sortir. Je pense que, connaissant le travail de Romain Molina, qui est quelqu'un de très bien informé, qui souvent sort de véritables dingueries sur des affaires qui, tellement elles sont énormes, elles sont peu reprises dans les médias, c'est dire, et on parle de choses quand même assez graves, sur par exemple des faits d'agression de footballeurs qui frappaient leur femme à un coup de pied dans la tête, des choses gravissimes qui n'ont même pas été reprises, notamment par l'équipe, par exemple. Donc vraiment, voilà. C'est aujourd'hui que ça devrait tomber. On va voir. On va voir ce qui va sortir. Je n'en sais absolument rien, les amis. Donc,
Ah, je suis comme ça. Je t'avoue, j'ai les fesses qui font bravo. Je suis impatient. Parce que derrière, il y a une vidéo à bricoler. Et peut-être une surprise. Je peux pas vous en dire plus, mais si je vous parle de Romain Molina, c'est pas pour rien. Voilà. On sait pas. On sait pas. Tout est possible sur Juste Milieu. Donc voilà les amis, là-dessus, sur cette affaire-là, donc ça devrait tomber aujourd'hui. Breaking news, hein, Juste Milieu, premier sur l'info. Peut-être que ça va se passer, qu'on sera encore ensemble, j'en ai aucune idée. On va suivre ça au cas où de près les amis. Sinon, première séquence, et là attention, là je le mets, regarde, c'est parti. Regarde, paf. Voilà, l'instant grognon, parce que là, on commence à toucher quelque chose qui devient lunaire, gravissime, qui de plus en plus démontre, je ne sais pas si on peut parler de folie, parce que je ne suis pas médecin, mais démontre quand même de curieux états mentaux de la part de nos dirigeants. On me dit que le micro, on m'entend pas beaucoup. Là, il est sous mon pif, hein. Tu vois, il est là. Là, voilà, je le laisse dépasser, comme ça vous êtes sûr, vous voyez. Donc donc ça c'est François Asselineau il y a 40 minutes qui a tweeté, a partagé ce que je vais vous montrer, qui démontre que le contexte entre la Russie et l'Ukraine reste toujours aussi explosif. François Asselineau qui nous dit risque d'embrasement général, les forces armées donc américaines et ukrainiennes aujourd'hui on le sait, OTAN bombarde la ville russe de Valyuiki. Une douzaine de missiles tirés depuis les zones tenues par Kiev, possiblement des HIMARS, ont frappé cette nuit la ville russe de Valyuiki, 34 000 habitants à 30 km au-delà de la frontière. Ça, pour regarder donc quelques images. Это просто Алис. Разъебала, блядь, всю улицу нахуй. Пидорасы, блядь. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Merci à Glogan the Fish qui vient de sub, c'est le 4e mois. Merci beaucoup, cher ami. Donc c'est ce qui se passe actuellement en Russie. Vous noterez que peu de médias français occidentaux ont repris ça. Pourtant, on parle là encore de bombardements, là encore potentiellement de morts civiles, de dégâts. Et on voit bien qu'il y a un traitement qui n'est plus le même, alors que quand il s'agissait des mêmes faits, mais dirigés contre le côté ukrainien, là par contre c'était véritablement... on savait que c'était les Russes, on savait que c'était dramatique, on savait que c'était la guerre. Donc il y a un positionnement aujourd'hui qui est clair de la part des médias. Et pendant ce temps, regardez le comportement d'Ursula von der Leyen, c'était le 16 septembre, donc ça a été relayé aujourd'hui. Donc il me semble que c'était hier cette séquence. En tout cas, c'est du tout frais, c'est du récent. Regardez dans une intervention, alors que Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, et en arrière-plan, on envoyait un peu machin. Dans une émission Stand Up for Ukraine, Ursula von der Leyen va récapituler l'argent versé par l'Ukraine. Regardez son comportement. Add the figures I see. So, whoa. We have finally, the world has finally pledged 9.1 billion euros through this campaign. And in addition, the Commission working with EBRD adds another billion for the IDPs in Ukraine. This is fantastic. So 10.1 euros. And if you say that in dollars, it's even more. Voilà. Elle rit, le monde est au bord de la guerre, d'une guerre entre blocs. Donc on parle potentiellement d'une alliance Inde-Russie contre les États-Unis, les forces de l'OTAN, contre l'Union européenne. Et elle rit. Elle rit du montant des armes, du montant de l'argent donné à l'Ukraine, notamment des armes. Elle rit, elle est contente, alors que les populations civiles sont aujourd'hui au bord de la guerre. Au bord de la guerre, alors qu'on va y venir, la première ministre française évoque désormais sans aucun problème, elle parle de rationnement, elle parle de coupure d'électricité, ce qu'on n'a pas observé depuis plus de 50 ans dans toute l'Europe, et elle rit. Et Ursula von der Leyen rit. Donc aujourd'hui, pour s'arrêter un petit peu 5 minutes là-dessus, pour réfléchir un petit peu au-delà de la séquence que je viens de vous montrer, on a, si vous voulez, depuis le début, des bruits, effectivement, sur les intentions de l'Union européenne, des intentions qui seraient beaucoup plus belliqueuses que prévues, sur l'Union européenne, finalement, est-elle... qu'est-ce que l'Union européenne? Est-ce que c'est finalement une sorte d'empire qui ne dit pas son nom, où chaque pays, chaque nation est avalée dans un ensemble plus grand,
qui prend des décisions au nom de ces pays avalés qui n'ont désormais plus que le choix que de suivre. Ce qu'était par exemple la dynamique du Troisième Reich avec les pays conquis. Ces bruits comme quoi ces gens non élus qui passaient au-delà des lois. On a eu les SMS, les échanges d'Ursula von der Leyen avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer. On a eu tous ces bruits-là. Et j'ai toujours regardé ça avec précaution. Tu vas me dire, bon, attention, il faut rester prudent, pas de complotisme. On peut débattre de tout sauf des chiffres. Hein. Mais aujourd'hui, et vous connaissez la maison, vous connaissez ma ligne, il est de plus en plus difficile de rester lucide et froid face à tout ça. C'est-à-dire qu'on nous parle de rationnement, de coupure d'électricité pour la France. On a une caste de gens qui, au départ, même le fait d'évoquer leur nom était problématique. Klaus Schwab, Ursula von der Leyen, Albert Bourla, Stéphane Bancel, donc les PDG de laboratoires respectivement Moderna et Pfizer, le World Economic Forum, Davos. On avait tout ça où au départ, le fait même de l'évoquer, c'était quand même un petit peu déjà dangereux. Parce qu'on mettait en avant des choses qui peut-être même n'existaient pas. Voilà. Bill Gates, pareil. Sauf que depuis, il s'est passé des choses dans le réel. On a Bill Gates, par exemple, qui est venu sur France 2 faire la promotion d'un livre où il parle de la politique vaccinale mondiale. Il parle en tout cas de questions de santé. Sauf qu'à ma connaissance, Bill Gates n'est pas médecin. Moi, j'ai bien écouté BFM TV et CNews, et on me disait, il faut écouter les médecins. C'est eux les experts, il faut écouter les médecins. J'ai dit, bah, d'accord, moi j'écoute les médecins. Moi, j'ai dit, oui, mais lui, c'est bon avec les cheveux longs et tout. On m'a dit, non, lui, mais il est professionnel. On m'a dit, non, lui, c'est pas bon. Lui, là-bas, avec les petites lunettes rondes, l'accent du Sud, et qui dit qu'on a des milliers d'années de recul, lui, tu peux l'écouter. Ah bon, moi, j'ai dit, d'accord, on va l'écouter, monsieur Marty. Et désormais, quand on a ces preuves-là dans le réel, donc de Bill Gates qui fait un livre sur la politique sanitaire à mener dans le monde, quand on a désormais Klaus Schwab qui est une personnalité, en fait, qui est désormais acceptée, reconnue, on peut parler de lui. Récemment, on a eu cette séquence hein, que je voulais aussi vous montrer. Tac, 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 tac. C'était quand? Je sais. Ah, faut que je la retrouve. J'ai vu passer ça ce matin. Ça, c'est encore autre chose. Ce que je vous avais. Ouais, là, j'avais bien. J'avais sélectionné des séquences pour nous. Hein. Mais. Ah mince, attends, mais j'ai peut-être mal écrit aussi. C'est peut-être pour ça. Voilà, c'est ça. Dans une séquence, alors là encore pour être tout à fait transparent, merci à Jean-Paul06 qui vient de subscribe, merci beaucoup mon Jean-Paul, c'est très très bon en plus, magnifique. Cette séquence, alors, pour être tout à fait transparent, je n'arrive pas à la dater, je ne sais pas si elle est récente ou si elle a été retirée de propos précédents, mais en fait ce qui intéresse c'est plutôt le fond du propos que le contexte. Klaus Schwab qui, en résumé, va déclarer, je vous le mets, c'est en anglais, hein, qui dit « Nous allons détruire beaucoup d'emplois et ajouter un système immunitaire non organique. Si vous êtes laissé pour compte, c'est que nous n'avions pas besoin de vous. » Alors là, j'en appelle à vos connaissances en anglais, on va écouter ça. And all the drivers losing their jobs. Let's look at the bank employees and so on. Voilà. Le message est assez clair. Mais en fait, c'est qui ce monsieur? Ah, j'ai pas. Ah, je suis con. C'est pas. À chaque fois, je fais ça. Ah, j'ai pas mis la vidéo. Ouais. C'est fou. Ouais. Non, mais en même temps, je vous mens pas quand je vous dis que je suis une banane flambée en technique. Faut me croire, hein, parce que ça se vérifie un peu tous les jours. Eh, on m'a mis la Game Boy, pourtant j'ai 4 boutons. Un chimpanzé y arrive, hein, et j'arrive à me planter, tu vois. Non, mais je vous mens pas quand je vous dis que je suis un abruti. À un moment donné, il faudra commencer à me croire quand même. Je remets la vidéo. Convinced that we will destroy, unfortunately, a lot of employment. Just think of self-guided cars. And all the drivers losing their jobs. Let's look at the bank employees and so on. Voilà. Donc, maintenant, vous l'avez vu. Donc, là encore, c'est pas dans le contexte. Peut-être que ces propos datent de 1 an ou 2 ans ou pas. Je sais pas en vérité. Comme je vous l'ai dit en toute transparence, j'arrive pas à le situer. Mais on voit bien que qui sont ces gens, en fait? Qui est ce monsieur?
qui est ce monsieur. Et c'est quand je parle d'éléments dans le réel, je parle en fait, c'est une sorte de nébuleuse qui est plus large. Il faut tout poser sur la table pour tenter peut-être de mieux comprendre. Je ne dis pas de comprendre et d'en tirer des conclusions définitives, mais de mieux comprendre. Toujours, c'est cette question des cabinets de conseil. Des cabinets de conseil que l'on retrouve aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Belgique. On les retrouve dans plein de pays. McKinsey, j'avais fait une vidéo sur ce sujet-là. McKinsey, qui est un cabinet qui a été condamné dans le scandale des antidouleurs aux États-Unis, où on parle de plusieurs millions de morts de personnes, sur plusieurs années bien sûr, de personnes devenues dépendantes aux antidouleurs, mortes à cause de ça, notamment l'oxycontine, qui était fabriquée par un laboratoire qui s'appelle Purdue Pharma, qui avait été conseillé par McKinsey, et McKinsey, qui, preuve à l'appui, le jugement a été rendu, McKinsey a été condamné, je crois qu'on parle de 500 millions de dollars qui ont été versés par McKinsey. McKinsey avait conseillé au laboratoire les doses d'antidouleurs, les antidouleurs les plus dosées qui étaient les plus rentables. Donc c'est ce qu'on appelle, effectivement, c'est Miss Dean qui dit ça, le scandale des opioïdes. Donc on a un cabinet de conseil dont la spécialité n'est pas en premier ressort la santé. Ce cabinet est condamné dans un scandale qui touche les États-Unis mais qui a une résonance internationale, et on demande conseil à ces mêmes gens, leur branche française, sur la politique vaccinale à mener. On a sur la forme quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne tient pas la route. Et donc, aujourd'hui, même si vous connaissez la maison, et peut-être que, effectivement, je me mouille peut-être moins que d'autres amis sur YouTube, ou d'autres journalistes, ou d'autres ce que vous voulez. Merci à Pyros qui vient de sub, c'est le 4e mois. Merci beaucoup, camarade. Je me mouille peut-être moins, j'essaie de rester fidèle à cette ligne juste milieu, de prendre en compte tous les éléments, de ne pas faire de l'acharnement, enfin, pas de l'acharnement, mais pardon, de l'alarmisme, comme on peut faire parfois, parce que je suis dans les premiers à vous dire c'est chiant, on fait que de l'alarmisme, on fait que de l'alarmisme. Bon, j'essaie vraiment de démêler un petit peu le vrai du faux, mais au bout d'un moment, force est de constater que les éléments sont sur la table. Et qu'aujourd'hui, moi je veux bien discuter avec qui vous voulez, débattre, parce que c'est important, avec qui vous voulez, mais je trouve ça de plus en plus indéniable qu'il y a une ambiance de fond, une sorte de lame de fond, qui montre que nous sommes en train de changer de société, peut-être même sur le plan philosophique, où les notions de bien, de liberté, de bon, d'une certaine manière, dans des dimensions différentes, s'inversent. Comment on peut expliquer que, en Ukraine, on considère qu'envoyer des armes, c'est aller vers la paix? Comment on considère que le fait d'avoir dit à des gens vaccinez-vous à la condition, enfin, retrouvez l'intégralité de vos libertés individuelles à la condition d'être vacciné, comment on a pu considérer que c'était quelque chose de bien et de souhaitable? Et je parle même pas ensuite des effets secondaires de machin, c'est encore un autre débat. Je parle vraiment sur les choses factuelles qu'on a vues sous nos yeux. Comment on explique ça? Comment on explique les injonctions contradictoires qu'on a mises en place? Je pense à des choses très simples, où on a dit aux gens, restez chez vous, mais allez travailler. Mettez un masque pour vous protéger, mais prenez les transports. On a eu quoi d'autre comme injonction contradictoire? J'avais fait une liste la dernière fois, bon, c'est pas très drôle, mais vaccinez-vous, mais mettez un masque. On a eu tout ça, on a eu tous ces éléments-là. Et donc, comment on explique ça, et comment on l'explique dans une dimension qui s'est faite sur le plan international? Canada, France, Belgique, Afrique du Sud, États-Unis. On a des pays qui n'ont rien à voir en termes de densité de population, de politique sanitaire, de politique tout court, de construction du territoire, de tout ce que vous voulez. Et on a mené les mêmes politiques dans ces endroits différents. Et c'est là où, là encore, je pose ça sur la table. J'ai cette prudence qui peut sembler être un manque de courage et tout, et j'en conviens, chacun fait son avis là-dessus. Mais j'ai cette prudence de mettre les éléments sur la table et de dire, mais quelle conclusion on peut en tirer? Même admettons, on ne veut pas être complotiste, on ne veut pas être tout ce que vous voulez, pas de problème. On mange ce que vous nous dites. Mais il faut quand même trouver une cohérence et une explication à ça. Et là, ces questions demeurent. Et la transition est peut-être un petit peu longue, mais je vous fais cette transition parce que, et c'est
de la prudence à laquelle j'appelle. J'agite le drapeau de la prudence et pas de l'alarmisme. Je veux pas vous faire peur, si ce n'est avec cette barbe effectivement douteuse. Mais on a maintenant les mêmes éléments de langage qui se mettent en place. Et c'est pas moi qui le dis, t'as vu là j'ai switché, c'est BFM TV qui nous dit dans un article du 15 septembre, chaque geste compte face à la crise énergétique. Elisabeth Borne s'inspire de la com de crise Covid-19. C'est pas moi qui le dis, c'est BFM TV. On voit ressortir les mêmes articles, les mêmes éléments de langage sur le plan politique, et ils poussent la ressemblance encore plus loin. Donc, je veux bien me faire avoir une fois, mais 2 fois, ça ne peut pas fonctionner. Article BFM TV. Je vous mets le lien dans le chat, comme ça on ne viendra pas m'embêter. C'est pas moi qui ai commencé. On a BFM TV qui nous dit, concernant le message d'Elisabeth Borne, c'était en date du 15 septembre, donc c'était hier. À commencer par l'adresse, ce n'est pas Matignon que la Première ministre a choisi pour annoncer le plafonnement de la hausse des prix de l'électricité et du gaz à 15% en 2023, mais l'avenue de Ségur, à Paris. Sa prise de parole a eu lieu dans la même salle que celle choisie par Édouard Philippe puis Jean Castex lors de leurs très nombreuses prises de parole pendant la crise de la pandémie, celle du centre du gouvernement. Donc, sur le fond, c'est la même chose, sur la forme, c'est la même chose. Donc, si là, il n'y a pas une volonté de faire passer un message, je ne peux plus y croire. Je ne peux plus y croire. Et pour une raison, je voulais vous reparler d'un truc, mais il faut que je retrouve la date. Je vais vous retrouver un truc. J'ai lu ce matin dans un livre, je vous en parlerai à la fin. Il est dans mon sac à dos, ma chaise. Il n'est pas là. Mais je vous parlerai après d'un livre. Je papote un peu, les amis, mais je vais essayer de construire un peu un raisonnement de bout en bout avec vous pour faire un lien entre ce qu'on a vécu, ce que je viens de vous dire, et ce qui est en train d'arriver. Je vais vous montrer. Hop, je choisis juste mes pages. Vous allez voir. Voilà. C'était quand attendez, je vous retrouve juste ça. J'arrive tout de suite, hein, bougez pas surtout. On est là, hein, t'as capté l'idée. Pourquoi je retrouve pas cette histoire? Faut que je retrouve le bouquin presque, faudrait que j'aille le chercher à mon sac. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense à quelque chose. Ah mince! Ah, c'est pas vrai ça. C'est un véritable scandale. Bon, c'est pas grave, je vais continuer là-dessus. On va continuer sur BFM TV. Je vous retrouverai, on en reparlera, il n'y a pas de souci. Puis je vous parlerai du livre après, vous inquiétez pas. Donc, je reviens à Elisabeth Borne. Ce discours, dans le même endroit, donc sur la forme, c'est la même chose qu'au début du Covid-19. On a déjà, et je vous avoue que je vais prendre un malin plaisir à le lister, parce que là, je ne veux pas les lâcher. C'est que mon avis, c'est que mon petit comportement, c'est pas moi qui vais changer grand-chose. Mais je ne veux pas les lâcher parce que on a eu c'est comme si on avait déjà fait un puzzle, si vous voulez. Donc on sait dans quel ordre vont les pièces. C'est ça l'idée que j'ai en tête aujourd'hui. C'est qu'on sait exactement dans quel ordre vont les pièces. Et aujourd'hui, on voit ces pièces qui se remettent dans l'ordre. Donc, on a ce discours d'Elisabeth Borne, hier. On a ensuite les propos. Donc, je vous lis l'article, je remets l'article de BFM TV. Je vous le lis. Seule la sobriété et la solidarité européenne nous permettront d'éviter des coupures et des rationnements dans les cas de figure les plus pessimistes, comme un hiver particulièrement froid cumulé à des difficultés d'approvisionnement. Alors déjà, on passera sur les fautes d'orthographe dans l'article de BFM, pas d'ess à rationnement, et le mot pessimiste, hein, qui est apparemment un nouveau mot. Donc, on a ces mêmes éléments, où au départ, on nous avait dit, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème, tout va bien se passer. Et bien en fait, on commence déjà à poser l'idée de rationnement, on commence à poser l'idée de coupure, on a un discours qui est désormais celui de la responsabilisation des citoyens, chaque geste compte, mais qui a déclenché au départ ce conflit-là? Parce qu'autant l'émergence d'un virus, on veut bien, mais le fait d'avoir voulu faire les malins face à la Russie et dire on veut plus de votre gaz,
Ça, par contre, on pouvait le prévoir. Ça, on pouvait l'anticiper. Donc, je veux bien ne pas discuter sur l'émergence d'un vaccin. Là, par contre, ça va être quand même plus costaud s'ils arrivent à faire croire aux gens que c'est leur responsabilité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que après, puis l'opposition, voilà, l'opposition qui reste dans son rôle de guignol, qui vient critiquer, voilà, faire semblant d'être une opposition, mais qui est une opposition guignolesque, qui n'arrive toujours pas à s'unir et à comprendre une bonne fois pour toutes que si chacun défend l'intérêt des Français, alors dans ce cas-là, qu'ils arrêtent leur combat politique à la con et qu'ils s'unissent pour défendre les Français pour de vrai. Mais qu'on arrête les postures de guignol. On parlera également de l'affaire Adrien Quatennens en fin de live, ça vous dit. Je suis motivé aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ce qui aujourd'hui m'inquiète, merci à Zabou1961 qui vient de sub, c'est le 5e mois, merci beaucoup. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, si vous voulez, c'est que les mêmes éléments se mettent en place. Les mêmes éléments, et on a, comment dire, on ne rigole plus, quoi. On ne rigole plus parce que, à la limite, sur une logique sanitaire, on avait effectivement, à un moment donné, le doute, la maladie, il y a quelque chose qui était imprévisible, contre lequel, effectivement, il était difficile de lutter, d'anticiper. Cette affaire des masques, au début, où ça servait à rien, parce qu'on n'osait pas dire qu'on n'était pas équipé. T'as une forme d'incertitude. Aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'on est à la veille d'une guerre mondiale. Et je dis ça de manière factuelle. On a les Américains qui viennent, et qui le reconnaissent aujourd'hui, qui viennent mener des opérations militaires de formation sur le sol ukrainien, en vue d'un combat contre la Russie. Donc, on est au-delà de l'ingérence. Et on a une confirmation quasi définitive de la mainmise des États-Unis sur l'Europe. On le comprend jour après jour. Je veux dire, à quel moment l'Union européenne a encore un poids sur la scène internationale? Dans quel domaine? L'Union européenne n'a pas produit de vaccin. Il y avait BioNTech, qui était une entreprise allemande qui bossait avec Pfizer, américain. On a Moderna, américain, dirigé par un Français, mais américain. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a cette élite, comme on disait tout à l'heure, des gens dont on ne comprend pas réellement le rôle, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais qui ont l'oreille des puissants, qui semblent même dicter parfois la ligne des puissants, avec des éléments de langage qu'on retrouve un peu de partout. Et à partir de là, quand on voit ces éléments aujourd'hui se remettre en place par rapport à la crise énergétique, je m'interroge. Voilà. Je m'interroge parce que... enfin, quelle est la finalité de ça? Parce qu'aujourd'hui, si on fait un lien... Alors là, attention, là, je m'avance, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne suis pas devin, je ne peux pas le prévoir, mais vu que les éléments de langage sont les mêmes pour l'instant, vu que... on a ce fameux puzzle dont je vous parlais, un puzzle qu'on a déjà constitué une fois et que là on va reconstituer. Donc on sait à peu près où vont les pièces. On a ce nouveau puzzle qui arrive sous nos yeux, où au départ il devait pas y avoir de problème, on était les meilleurs, on allait tout gérer. Bon, finalement, il y aurait peut-être des problèmes, donc on appelle à la sobriété, tu vois, comme si on était bourré avant. Là encore, les mots ont toute leur importance. On était bourré avant. On était bourré, maintenant c'est la sobriété. Parce que quand on est bourré, on n'est pas maître de ses actes. Maintenant on est sobre. Donc si on est sobre, c'est qu'on fait les choses bien. Alors que quand on n'est pas sobre, on fait de la merde. On se vomit dans les cheveux et tout ça, c'est chiant. Donc on est à la sobriété, et maintenant, on a la première ministre qui arrive et qui dit non, il y aura quand même peut-être des coupures ou des rationnements, mais promis, ce ne sera pas sur les particuliers. Mais ok, donc on a, sur le plan du langage, de l'évolution du discours, on a les mêmes éléments. Donc si on imagine les mêmes conséquences, là vraiment c'est de la pure invention. À partir de maintenant, tout ce que je vous dis est de la pure invention, ça n'est que mon avis, c'est une projection qui ne repose sur quasiment rien. Mais imaginons, tu vois, j'ai de l'imagination dans la vie. Déjà ce combo pull de chemise, il faut avoir déjà un sens de l'inventivité. Imaginons demain un pass énergétique, où on dit aux gens, voilà, avec les compteurs intelligents qu'on a désormais, on peut savoir par ménage, enfin par foyer, on peut connaître la consommation, par exemple, si c'est plutôt la téloche, plutôt la cuisine, plutôt le frigo,
plutôt la lumière de la douche. On peut à peu près imaginer ça. Donc, il va y avoir les bons et les mauvais citoyens. Celui qui fait une machine à laver après 21h, on va le savoir. Donc, on peut conditionner sa consommation énergétique. Par mairie, par exemple. Par mairie, on peut, dans les mairies, on peut dire, ben voilà, ils peuvent connaître les bons, les mauvais citoyens. Il peut y avoir une circulation de l'info, tout comme il y avait la circulation des fichiers vaccinés, non vaccinés dans les entreprises. Donc, on peut avoir ce passe-là. Et on va avoir les bons citoyens, qui au départ vont dire, bah ouais, je fais le petit effort, c'est normal, j'éteins la lumière à je sais pas quelle heure, je débranche bidule, et je fais l'effort, tu vois. Et puis l'effort sera de plus en plus important. Au départ, c'était le masque, puis le confinement, puis le bidule, puis machin. Jusqu'à un cap qui serait l'équivalent de celui du vaccin, on ne sait pas vraiment. Euh, et ça va jusqu'où, en fait? Ça va jusqu'où? Et c'est là où c'est de la pure invention, mais je me pose quand même la question. Et surtout qu'il y a un biais psychologique qui est très intéressant, qu'il faut prendre en compte, qu'on a vu à l'œuvre au moment du Covid. Alors, pour le coup, ça, je vois pas trop comment ça pourrait se- comment ça pourrait prendre forme avec cette période de crise énergétique, je sais pas trop. Mais au moment du Covid, il y a un biais psychologique qui est assez connu et qui a été, bien sûr, recherché et travaillé par le gouvernement, et ça a fonctionné à merveille. C'est un biais, les biais psychologiques, c'est un peu des mots un peu valises, mais c'est simplement le cerveau humain est construit de cette sorte-là. Je dis pas que tout le monde tombe là-dedans, parce que justement, en ayant connaissance de ce biais-là, on arrive peut-être un petit peu plus facilement à l'éviter. Mais il y a un biais tout bête, c'est que par exemple, euh, je suis un vendeur de bagnoles, vous venez dans ma concession, et puis je suis sympa, je vous prends le bras, et puis je vous touche l'épaule, et puis vraiment je fais mon bon métier de vendeur, je suis un bon vendeur, vous achetez ma bagnole. Mais déjà au moment de la négociation, vous dites qu'il y a un truc qui coince. Vous dites que putain la bagnole quand même vous l'aviez vue moins cher ailleurs. Vous avez votre copain, enfin votre tonton qui a la même et qui l'a payé moins cher, qui avait plus d'options, que machin. Mais ça s'est bien passé. Et donc vous signez le compromis, terminé, la bagnole elle est à vous. Une semaine après, vous voyez l'oncle, justement, qui a la même bagnole avec plus d'options et qui a payé 1000 balles de moins. Et il y a ce biais-là qui intervient à ce moment-là, qui est de justifier contre notre gré, presque contre notre raison, de justifier nos actes, mais jusqu'au bout. Et ça peut aller très loin. C'est-à-dire, on dit à notre oncle, non, mais en fait, le vendeur, il m'a dit que elle était nickel, qu'il avait vérifié le moteur, et puis on cherche des trucs dont on sait nous-mêmes que c'est pas vrai. On le sait nous-mêmes. Mais juste que l'être humain, malheureusement, se ressort, qui est que on a du mal à avouer nos erreurs et à revenir sur nos actes passés. On a du mal. C'est effectivement, voilà, pour être très honnête, j'avais oublié le nom exact, c'est Veblash qui dit ça, merci beaucoup camarade, c'est le biais de cohérence. Le biais de cohérence, c'est que on veut toujours être cohérent avec nos actes passés. Et que c'est difficile, c'est vraiment difficile de dire putain, je me suis planté. Là, je me suis planté, de le reconnaître à des gens. Ça arrive dans notre vie de couple, ça arrive avec nos amis, ça arrive en famille, ça arrive de partout. Et pourquoi je vous parle de ça? Il y a un lien avec le Covid. Parce qu'avec le Covid, quand au départ on a dit, bon bah, vous restez chez vous. Puis ceux qui restent pas chez eux, quand même, ils sont pas sympas quand même, hein. Ils sont déjà pas trop des bons citoyens. Puis on a des gens qui disent, bon bah je reste chez moi. Puis après on a dit, oui alors bon, vous pouvez sortir, mais faut le masque. Bon, bon bah déjà je peux sortir, c'est super, merci le gouvernement, je mets le masque. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'au vaccin. Mais une fois qu'on a fait le vaccin, où il y a vraiment un engagement charnel, physique, où on fait rentrer quelque chose dans notre corps, littéralement. Euh, à partir de là, on est dans un engrenage qui, dose après dose, ne peut plus, enfin, un engrenage sur lequel on ne peut plus faire marche arrière, à la fois au niveau de l'esprit, comme je vous disais, avec ce biais de cohérence, et à la fois sur l'aspect physique. Quand c'est dans notre corps, va te récurer les veines pour enlever ça. C'est pas possible. Donc, à partir de là, on voit que le gouvernement, cette stratégie en fait d'ingénierie sociale qui a été mise en œuvre, et c'est très intéressant à observer parce que c'est pas une découverte, ça fait longtemps, ça fait près de 40 ans que c'est à l'étude, même un peu plus encore. Et donc on voit qu'on a des citoyens qui, et ça vous connaissez le discours de la maison, on a des citoyens qui sont pas des méchants naturellement, sont pas des cons. Tout le monde est devenu le con de l'autre dans cette période. On était tous le con de quelqu'un. Comme en politique, il y a, si je suis pour Mélenchon, les pro-Le Pen, c'est des cons. Si je suis pour Le Pen, les pro-Mélenchon, c'est des cons. On est tous le con de quelqu'un. Et là, avec le Covid, on a des gens qui, et ça n'est que mon avis,
se sont retrouvés en fait face à ce biais de cohérence et se sont juste retrouvés face à eux-mêmes. Malheureusement, ce sont des types comme vous et moi, avec leurs convictions, avec leurs idées, mais au bout de 3 doses, qui se sont dit, attends, moi j'ai fait l'effort, je me suis farci les doses, bien sûr que j'ai des doutes, bien sûr que je suis pas bête et que ce vaccin, il y a un truc qui cloche, bien sûr que c'est bizarre qu'on me dise une huile essentielle de lavande, une femme enceinte, il y a des contre-indications, il faut qu'elle consulte son médecin, et là on a un vaccin, on ne sait pas d'où il sort, et on a le ministre de la Santé qui fait la promo et qui vaccine une dame du gouvernement, une dame enceinte. Donc je pense que ces gens-là se sont retrouvés face à ce biais. Après, il y a toujours des cohortes marginales où effectivement il y a des gens qui étaient à fond et il n'y a pas de problème. On est d'accord. Il y a aussi des gars qui étaient des personnes qui étaient à l'extrême, mais des deux côtés. Des anti-vax pur jus pour le coup, qui vraiment il faut aucun vaccin, même contre la rubéole, contre ce que vous voulez. Et puis à l'autre extrême, des gens qui suivaient à fond la ligne du gouvernement et qui étaient déterminés. Qu'on se met d'accord. Je suis pas naïf qu'il y a toujours des disparités de partout. Qu'on se met d'accord. Mais là, l'idée, c'est juste mieux. T'as capté l'idée. Donc, je pense que malheureusement, il y a cette énorme part de population qui est prise face à ça. Et je vois les commentaires, on papote un peu, je regarde le chat, j'ai fait un grand raisonnement les amis, mais il y a M. Féan qui dit pas du tout d'accord, une grande partie n'a même pas voulu réfléchir et se battre. Mais cher M. Féan, c'est ce que j'essaie en fait de mettre en avant, parce que vous connaissez la maison si vous êtes des fidèles. Le but c'est de trouver une ligne de discours suffisamment large pour que tout le monde... Parce que je pense sincèrement que tout le monde a cette capacité de réflexion et tout ça, que tout le monde se dise, ok, on a un point commun. Et ce point commun, il est là, c'est que depuis le début de cette crise, tout le monde se renvoie des trucs à la gueule. Mais vous voyez bien que l'ingénierie sociale, elle est mise en place plus haut. Et je pense que même si les gens ont cette capacité de réflexion, d'analyse, on est tombé face à quelque chose d'inouï, d'extraordinaire, qui était d'une puissance folle, et un système d'ingénierie sociale tellement fort que les gens eux-mêmes se le reprochent entre eux et oublient de regarder en haut et de dire mais en fait ça vient de là-haut. Donc toi j'ai envie de te péter la gueule parce que tu t'es fait vacciner, toi j'ai envie de te péter la gueule parce que tu t'es pas fait vacciner. Mais si on lève la tête, on a le même ennemi en commun. L'ingénierie elle vient d'en haut, elle vient pas de votre voisine qui a 67 baloches et 2 chihuahuas, qui se fait vacciner et qui vous prend pour un pouilleux parce qu'elle a appris que vous ne l'êtes pas. Que vous ne l'étiez pas, pardon. Donc, c'est ça le truc, si tu veux, que je veux mettre en avant, cher Helmfeank, c'est juste que cette ingénierie sociale qui a été mise en place en France, mais ailleurs, hein, je veux dire, aux États-Unis, on a dit aux gens, faites-vous vacciner pour avoir un burger et des frites. Hein. Faut se rendre compte quand même de ça, faut s'en rendre compte. À partir de là, je crois qu'il faut vraiment arriver à cette distinction de ok, je peux pas blairer les vaccinés, je peux pas blairer les non-vaccinés, je peux pas blairer les Mélenchon, je peux pas blairer les Le Pen, toutes les dichotomies que vous voulez, toutes les scissions que vous voulez, mais il faut accepter l'idée qu'à un moment donné, cette ingénierie sociale, elle émane pas du kidam ou de votre voisin avec qui vous avez parlé 3 fois et qui vous prend pour un abruti et que vous prenez peut-être pour un abruti. Elle vient pas de là, cette ingénierie sociale. Elle vient d'en haut. Alors, j'appelle pas à l'anarchie, c'est pas du tout le but du jeu. Moi, je suis sur le terrain des idées. Je bricole. Alors, c'est vrai que c'était pas gagné quand tu me regardes. Mais c'est ce que j'essaie vraiment de vous faire comprendre. C'est que cette scission, d'une certaine manière, profite toujours aux mêmes. Et à partir du moment où les gens vont comprendre, se dire, mais... Parce que je répète, en fait, je radote un petit peu. Mais voilà, et c'est vrai, il y a Mildred 1977, quand on est dans les exemples à la con de jusqu'où on est allé pour pousser les gens à se vacciner, Mildred 1967 qui dit « Sans compter aux Pays-Bas, tu vaxes et tu as un pass gratuite avec une péripatéticienne, savoir une prostituée. Il faut quand même s'en rendre compte, quoi. C'est lunaire. Et donc, je veux vous parler du bouquin, parce que je suis en plein dans ces réflexions, avec un bouquin qui est super intéressant, parce que vraiment... je comprends pas ce livre. Je sais pas d'où il sort. Je vais vous donner le titre et vous allez dire Rémi il a pété les plombs. Ça y est, la chaîne va fermer. Et ce livre s'appelle Manifeste conspirationniste. Donc tu dis la couverture est toute noire avec juste une écriture. Tu dis merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ben je vais vous montrer. C'est sorti au Seuil. La maison d'édition, le Seuil, célèbre maison d'édition parisienne. L'auteur est anonyme, on ne sait pas qui c'est. C'est un bouquin formidable, mais vraiment formidable, qui va beaucoup, 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 beaucoup plus loin que ce que je vous dis là, de manière claire, c'est compréhensible,
Et je ne comprends pas. Pour moi, ce livre est un ovni. Quand je vois tout ce qui a été censuré dans les médias, sur YouTube, sur ce que vous voulez, quand je vois tous les discours qui ont été interdits, ce livre est édité dans une des plus grandes maisons d'édition françaises, le Seuil, hein, quand même, hein, qui fait des romans formidables, les romans de Kauter Adimi, choses comme ça et tout. C'est incroyable. Alors, c'est un petit pavé, faut se l'envoyer. Ça s'appelle Manifeste conspirationniste au Seuil, il n'y a pas d'auteur, auteur anonyme. Et, euh, et je vous jure, je suis en plein dedans, je suis en train de le bouquiner en ce moment. C'est une source de réflexion dingue parce que ce bouquin analyse en fait sur ce qu'on vit, sur les terrains sociologiques, philosophiques, politiques, économiques. Et on a un discours, je préfère te prévenir, à côté, moi je suis une, comment on dit, une majorette. Voilà, c'est ça ce que je cherchais. Une majorette. Je vous mets dans le nom. Je vous mets. Regarde, paf. Voilà, je vous mets dans le chat le nom, comme ça vous pouvez le voir. C'est absolument zinzin. Mais par contre, ça va loin. C'est-à-dire qu'on est sur une réflexion beaucoup plus structurelle que ce qu'on peut voir de manière générale. C'est-à-dire que d'après l'auteur, qui est inconnu, qui est anonyme, ce qui se passe est le nouveau volet d'une logique internationale mise en place sur les sociétés. C'est absolument zinzin, mais sorti au Seuil et pas censuré jusqu'à présent. Donc moi, je fais confiance aux grandes maisons d'édition. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a Rinis qui dit ça, qui dit c'est vendu comme objet marketing, l'anonymat de l'auteur fait partie du plan. Et effectivement, c'est ce que je me suis dit au départ, je suis carrément d'accord avec toi, mais sincèrement, et là encore pour être tout à fait transparent avec vous, je ne dirais pas 50% des réflexions qu'il y a dans le livre. Sur YouTube, je m'auto-censure parce que je pense que ça ferait sauter les vidéos. C'est sincèrement, donc, à la limite, tu peux faire effectivement un objet marketing à la con où dedans tu dis des conneries et puis à dégager voix 12, tu vois. Mais là, vraiment, on a une puissance de réflexion, il y a des propos qui sont musclés, terribles, et donc, ouais, c'est assez intéressant. Mais je prépare quand même une vidéo dessus, hein, sur Juste Culture notamment. Je vais essayer d'en parler autant que possible pour tester, hein, mais pour moi, c'est un ovni, un bouquin qui est sorti au Seuil et qui est distribué dans toutes les librairies que vous voulez, hein. Donc, peut-être c'est Emmanuel Macron, l'auteur, hein. On sait pas, hein. On sait pas. Donc très intéressant, très intéressant. Donc voilà les amis, un petit peu tout le pan, hein, de ce que je voulais vous dire, avant de finir quand même sur une vidéo, hein, pour se fendre un peu la gueule, pendant que je vous dis tout ça. euh, Voilà ce qui se passe à Paris, sur un pont des Arts à Paris. Des militants du groupe Facebook ukrainien à Paris ont installé un punching ball à l'effigie de Poutine. Voilà, je vous mets la séquence, 30 secondes, voilà. Es Putin. Pégale un pichazo. Pégale un pichazo. Pégale. Voilà. On est au bord de la guerre. Il y a l'autre qui rigole en pensant animer le Téléthon et on a mis un pushing ball sur le pont. Et c'est vrai, hein, il y a Soldona que j'embrasse, hein, qui dit fais de même avec. Attends, ça passe vite. Fais de même, c'est où? Avec la tronche de Macron, les flics seront là. Ah bah, à n'en pas douter, hein. À n'en pas douter, hein. Non, c'est assez lunaire. Je voulais finir là-dessus. Bon, ça fait rigoler à moitié, hein. Mais c'est cocasse, hein. C'est cocasse, hein. Je pense qu'il faut se le dire. C'est gênant. Il y a Gêne Franchi, que je salue également, qui dit c'est gênant, mon Dieu, quelle déflagration. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, non, non, mais voilà, tu vois, on a fait des raisonnements ensemble, on a papoté parce qu'on est des intelligents. Là, tu vois ça, tu dis merde. Non, mais c'est bon, quoi. Oh, c'est les complotistes. Ils mettent dans une époque de doute, quoi. Putain.
Oh, j'ai envie d'ouvrir ma gueule, quoi. Ouais, je suis François Cluzet, en fait. En fait, plutôt que l'instant grognon, on va peut-être faire l'instant Cluzet. Ouais, je parle en François Cluzet pendant 10 minutes. Ah, c'est pénible, on sera 4 sur la chaîne derrière, mais il y a un truc à faire, hein. Moi, j'aime bien, hein. J'aime bien l'idée, j'aime bien le concept, l'instant Cluzet, tu vois. Parce que, à lui, j'en peux plus, hein. Enfin, de manière générale, j'en peux plus. T'as un pushing ball au Pont des Arts, hein. C'est... Aïe, 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 hein. C'est... Non, non, ça gratte, hein. Tout ce qui est niveau sphère ORL, on est sur une dynamique qui est pas... qui est pas super super, quoi, hein. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, hein. C'est l'époque, hein. Faut choisir. Je vous le dis depuis un bout de temps, parce que je radote et tout, mais on est dans un triste équilibre entre Interville et la guerre mondiale, en fait, hein. Tu sens que ça peut basculer à tout moment, mais les gens rigolent. On se marre, tu vois, genre, t'es con. Et voilà, c'est fini. C'est non, c'est cocasse, hein. Y a pas à chier, hein. C'est cocasse, hein. Mais bon, faut faire comme ça, hein. Faut faire comme ça. Donc bon, on continue de bricoler. Puis en attendant, parce que ça, je suis fier. Je peux vous dire, vous êtes déjà en plus nombreux à avoir commandé des petites bêtises. C'est, je vous le redis un petit coup pendant que vous êtes là. Après, on va parler nourriture parce que j'ai faim. Ouais, les amis, la juste boutique, c'est officiel. On a lancé, on a tout bien bricolé. Je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent. Vous êtes déjà des dizaines à avoir commandé des bricoles, c'est que du plaisir. Il y a de la casquette, il y a du pull pour l'hiver, il y a du pull. Il y a du t-shirt, il y a du débardeur, il y a d'autres choses qui vont arriver. Hier, on s'est fait plaisir, on a lancé le bandana pour chien. J'ai voté à la primaire des Républicains. Je vous mets le lien. Ah, si. Alors, bah, t'as compris l'idée, hein. Je me dis, si tu rassembles un cortège de 15 000 toutous devant le siège des Républicains, il y a une vanne énorme à faire. Il y a une énorme vanne à faire. Voilà. Donc, vraiment, on bricole. On bricole là-dessus. Le bandana. Alors, par contre, Méréal à 15 me dit, le bandana, tu l'as en XL, genre pour un malamute d'Alaska. Merde, malamute. Je sais pas, regarde la taille. Ça fait 86 cm en largeur, 40,5 en hauteur. Je sais pas ce que c'est un malamute. Ça fait combien sur l'échelle de Gérard Larcher, par exemple? On est à beaucoup ou pas? J'ai pas d'idée. Mais s'il y en a, voilà, je vous ai mis le lien, hein. Voilà, je vous remets le lien si vous voulez pour le bandana. Il est cocasse celui-ci, hein. Franchement, il est cocasse. On se fait plaisir et faites des petits tours sur la boutique parce qu'il va y en avoir de plus en plus. La semaine prochaine, il y a une nouvelle collection qui arrive. Avec autre chose que le logo juste mis. Je sais pas trop. C'est un secret. J'ai mis mon meilleur designer sur le coup. Bon, c'est-à-dire Edouard en fait, parce qu'on est deux. Donc, soit c'est lui, bon bah moi en dessin, voilà. Soit c'est moi. Donc c'est lui. Voilà. La question a été assez rapide. Donc ça c'est une vanne. Et il y aura des choses comme ça de vanne. Ah, on va être taquin. On va être quand même taquin. Ouais, le j'ai voté, c'est une idée originale d'Edouard. Je suis mort de rire. Quand il m'a annoncé ça, j'ai eu 37 secondes, j'étais décédé. Techniquement, hein, vraiment, hein. Il a commencé à me ranimer, j'ai dit putain, c'est trop drôle. Et là, voilà, là on l'a fait. Donc, en fait, effectivement, Edouard, c'est le Jacques Attali de juste milieu. Moi, j'exécute. Je ne suis que son pantin, finalement. C'est Palpatine, en fait, Edouard. Moi, je suis Anakin Skywalker. Déjà, c'est bien. Mais Edouard, c'est Palpatine, en fait. Il dirige tout comme ça, d'une main de maître. Je suis Pinocchio, c'est Gepetto, d'une certaine manière. Bon, après, c'est tout, là. J'ai pas d'autres, mais là, oh putain, c'est drôle. Et vous balancez des bonnes idées. La cravate, je suis député. Ça, c'est Miss Deans. Très, très bonne idée. Il y a des conneries à faire. Voilà. Je le dis, il y a des conneries à faire. Ah oui, la patatras. On va se fendre la gueule. Donc, n'hésitez pas. En plus, voilà, c'est que du plaisir. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, hein, sur la fin de l'année. Donc là, et cette boutique, on est plutôt fiers. Il y a plein de choses qui sont déjà parties. Ah, j'ai hâte, hein. J'ai hâte de croiser des copains avec les t-shirts et tout. On va se fendre la gueule, hein. On va se fendre la gueule. Donc, voilà un petit peu les amis, ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui. Je crois que j'ai fait le tour, hein, des petits sujets que je voulais vous présenter. Bon, on est pas mal, hein. On attend le suspense maintenant, hein. On attend. Ah ouais, bah attends, mais c'est sorti, ça y est. C'est sorti. Oh là là, le breaking news. Le breaking news, les amis.
On l'a eu pendant qu'on y est. Romain Molina a tweeté il y a 20 minutes 40 ans d'abus couverts à la Fédération française de football, agression sexuelle, harcèlement, violence sur mineurs, chantage sexuel sur arbitres hommes et joueuses, agression sexuelle, harcèlement par des dirigeants. Plus de 10 cas sont répertoriés. C'est sorti, c'est officiel, les amis. Romain Molina, et le site est inaccessible. Voilà. J'ai pas réussi jusqu'à présent. Voilà. Le site ne fonctionne pas. Il doit y avoir une surcharge de réseau. Je vous mets le lien pour ceux qui voudraient consulter. Mais ça y est, la bombe de Romain Molina est sortie. On va en reparler. J'arrive pas à y accéder. J'arrive pas à y accéder, les copains. Donc, à mon avis, en plus, c'est en anglais. Donc, c'est un truc international. Ça va péter dans tous les sens. Ça va péter dans tous les sens. J'aurais bien suivi ça avec vous. Mais alors attends, on va lire quand même ce que dit Romain Molina sur Twitter. Il y a des éléments. La Fédération française de football a seulement prévenu une fois les autorités, contrairement à ce que la loi impose. Article 40 du Code de procédure pénale. La seule fois, c'était suite à la menace des joueuses de faire grève. Le GRET a admis dans un courrier officiel les abus sur mineurs à Clairefontaine. C'est officiel. C'est officiel tout ça. Papier officiel. Complètement dingue. Alors, on découvre ensemble, les amis. On découvre ensemble tout ça. Voilà. Madame Angélique Roujas, née le 15 septembre 1974, est salariée de la fédération depuis le 15 août 2004 en qualité d'entraîneur au Centre national féminin avec le statut cadre. Son lieu de travail est fixé à Clairefontaine, son domicile est situé 9 places. Ses pensionnaires étaient pour certaines mineurs. L'une de ses pensionnaires précise que Madame Angélique Roujas a profité de son état de faiblesse et du lien hiérarchique pour obtenir de telles relations. On parle de relations sexuelles avec mineurs. Les faits dateraient des années 2004 et 2005, période durant lesquelles les pensionnaires concernés étaient à Clairefontaine. Papier officiel de la Fédération française de football. Romain Molina nous dit également: les personnes suivantes confirment ne pas avoir été alertées. Najat Vallaud-Belkacem et Valérie Fournéron, ancienne ministre des Sports. Thierry Braillard, ex-secrétaire d'État au sport. Thierry Ray et Nathalie Yanetta, anciens conseillers au sport de François Hollande. Les faits sont passables de 3 ans de prison, 45 000 € d'amende selon les articles. Monsieur Mugengi, président de la Fédé gabonaise, a été mis en prison pour avoir couvert des faits de pédocriminalité. Si la France est un état de droit, la suite arrive tout à l'heure. Merci pour votre soutien. Voilà, le truc a bugué. Il publie une vidéo en début d'après-midi avec d'autres détails. Donc rendez-vous sur... Je m'abonne, c'est du direct. Enfin, Je une suis vidéo abonné. en jouer, me dire. Putain, je l'étais pas, je suis un con, quoi. C'est énorme. C'est une véritable bombe qui est en train de tomber. Le travail de Romain Molina, qui apparemment mobilise des journalistes internationaux sur le site josimarfootball.com. Donc, affaire à suivre. Les amis, on va en reparler. De toute façon, je suis obligé de vous abandonner. Il faut aller manger. Après, il y a vroom vroom derrière. Donc, on va en reparler la semaine prochaine, pour sûr. Je vous préviens, au fait, c'est férié en Suisse lundi. Je suis en week-end. Je vais recharger un petit peu les batteries. Donc, je serai de retour mardi. Pas de matinale lundi, que ce soit dit, mais on le redira sur les réseaux sociaux au cas où. La matinale sera sûrement décalée à jeudi. Normalement, on fera jeudi, mais je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Je vais me reposer un peu, me dorer la pilule. Voilà les amis. Donc, la semaine est finie. On y va avec le programme. Alors, le programme ce week-end est chargé, les amis. Beaucoup de choses. Alors, ce soir, vous avez rendez-vous. Vous avez 2 rendez-vous. Ce soir, on se retrouve à 18h, deuxième numéro de l'info de l'écho avec Lucas Marchand sur Juste Milieu. On va parler inflation, on va parler The Merge, gros événement sur le marché des crypto-monnaies. On va parler de Charles Gave, notamment Lucas Marchand qui est un fan de Charles Gave. On va parler avec lui de ça ce soir, une émission de près d'1 heure. Et je vous donne rendez-vous sur Juste Culture à 19h pour le premier numéro, l'introduction à l'Opéra Perrault, nouveau personnage dans la famille Juste Culture. Geoffrey qui nous rejoint, Geoffrey, un amoureux d'opéra, parce que c'est ça, Juste Culture. On parle de tout, ça y est. Et là, on y est de plus en plus, on va parler d'opéra. L'introduction, c'est ce soir à 19h. Et je vous donne rendez-vous également dimanche pour 2 vidéos sur Juste Milieu. Ça y est, c'est officiel. Bracelet connecté à l'école, crédit social à la française. On y est. Rendez-vous dimanche 18h pour cette nouvelle vidéo. Et sur Juste Culture, dimanche 19h, pour la première émission après l'introduction de Geoffrey, l'Opéra Perrault. On est reparti et ce sera sur La Traviata. Vous allez voir, on parle d'opéra d'une manière... J'en réponds comme de moi-même. C'est satisfait ou remboursé. Vous verrez, c'est un bon ce Geoffrey, c'est un bon qui rejoint la grande famille. Voilà. Avec la pépite montante du YouTube, le Édouard qui est déjà dans les étoiles. Voilà, la famille s'agrandit, on vous propose
toujours plus de choses, les amis. Donc, les rendez-vous sont donnés. Je vous redonne un petit coup de la boutique juste milieu si ça vous tente. Voilà, parce que, bah, vous savez, voilà, c'est que du plaisir. S'il y a le bandana, il y en a plein des bêtises. Donc, les amis, merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Twitch et c'est fou, hein, on le voit dans les stats, près de 600 quasiment aujourd'hui encore. Merci beaucoup, la famille s'agrandit. Je peux vous dire qu'on envoie du gros bois pour vous. La fin d'année va être rocket, sky is the limit. Donc je vous embrasse à table. Maintenant, après c'est la conduite. Je vous salue bien bas, messieurs, dames. Prenez soin de vous. Excellent week-end à vous. Rendez-vous ce soir. Je vous l'ai dit, sur Juste Culture et Juste Milieu, 18-19h, dimanche, rebelote. Et puis la semaine prochaine, lundi, dodo, mardi, on revient plein de balles. Je vous embrasse, bisous les amis, vive la rigolade et vive la France.